Salut à tous, c'est l'Inquisiteur, et aujourd'hui on va parler de Forge de guerre. Forge de guerre, c'est le premier tome d'une série de 6. Avec le tome 2, ça fait une histoire complète. L'objectif, c'est d'initier les lecteurs à l'ambiance de Warhammer Battle Fantasy. Alors vraiment à l'ambiance, hein, pas dans le lore, on rentre pas dans les détails de l'histoire. C'est sorti en 2009, un an après les débuts de la série 40K, et contrairement à lui, il n'y aura pas d'intégrale tous les deux tomes. On retrouve Hamlet et Eglinton, comme pour les 4 premiers tomes de 40K au scénario, et Kedal au dessin, c'est le seul dessinateur d'ailleurs. Aux éditions, c'est Soleil, ils sont toujours impeccables, rien à dire. De quoi ça parle? C'est assez simple, il y a le chaos qui déboule et ça ravage tout. Du coup, le comte électeur d'Averland, si vous préférez, c'est une sorte de gouverneur d'un état, allié aux nains, engage la bataille. Mais sans qu'on sache pourquoi, c'est la débandade la plus totale. Le comte électeur, il perd même la tête. Du coup, on va suivre les survivants de l'armée, dans leur tentative de se reformer et de faire front à l'avancée inexorable du chaos qui menace leur terre et leur famille. Bon, est-ce que c'est bien? Je vais vous le dire bientôt. En gros, on va suivre le chef des joueurs d'épée, le chef artilleur, ainsi que le mage et son garde du corps, mais lui on le verra peu, ils seront plus dans le deuxième tome. Ils sont dans une sorte de sous-intrigue. C'est là pour qu'on puisse voir leurs compétences, pour nous montrer que le danger est partout, mais également pour nous bien pointer du doigt la richesse de l'univers de Warhammer. Donc en gros, on nous dit les petits gars de l'Empire, c'est pas des branques. C'est pas plus mal parce qu'on les a vus fuir, comme pas possible juste avant. Les nains, eux, on les voit plus à la fin. On va surtout nous montrer leur caractère, leur ténacité, et ainsi que nous montrer que les nains, c'est pas des petits humains, c'est vraiment une race à part, avec ses codes et ses coutumes, encore pour nous montrer la richesse de l'univers. En gros, c'est plutôt simple, mais c'est bien ficelé, c'est agréable à lire, on a envie de connaître la suite et d'en savoir plus. Graphiquement, ça se tient, c'est pas du grand art, mais j'ai jamais été choqué par une seule case. Donc, bon point. Là maintenant, je vais rentrer un peu dans les spoils. Donc attention, si vous voulez pas en savoir plus, revenez à la fin de la vidéo, arrêtez-vous là. Donc, on va retrouver les Lamianes, ce sont des vampires. C'est bien tourné scénariquement, on est dans la thématique du sanctuaire maudit, c'est-à-dire l'endroit, voilà, le sanctuaire, on va être en paix, mais pas vraiment. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt bonne ambiance, moi en tout cas j'ai apprécié. Bon, l'or des vampires n'est pas creusé, mais c'est pas le but, hein, c'est pas le lieu pour le faire. Au niveau des nains qu'on trouve à la fin, c'est une sorte d'arène. L'objectif c'est de nous montrer le chaos en fait, ce qu'il veut, c'est détruire et faire plaisir aux dieux. Point, c'est tout. L'égalité et le combat loyal, rien à faire. Conclusion, c'est plutôt un bon tome. Je suis assez emballé. Contrairement, je me rappelle, à 40K où j'étais pas ultra chaud. Là, vraiment, j'ai envie de lire tout ce qui va suivre. J'espère que ça va continuer. En tout cas, ce tome-ci, n'hésitez pas à vous le procurer si vous pouvez. Pas des prix exorbitants non plus, en sachant que c'est plus édité. Mais voilà, c'est vraiment super sympa. Qu'on soit joueur de Battle Fantasy, donc Old World, AOS, ou juste qu'on aime justement ce style d'univers, vraiment, c'est cool. Voilà, j'espère que cette nouvelle version de ces reviews de comics, de nouvelles graphiques, vous plaît. J'essaie de faire un truc plus dynamique, qui soit plus sympa. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc., etc. Sur ce, je vous dis à bientôt, et soyez purifiés. Tchuss.